Alors bonjour, une petite vidéo pour vous présenter ce qu'est la spécialité sciences de l'ingénieur au lycée. Alors déjà on pourrait commencer par se demander ce qu'est un ingénieur. Donc un ingénieur c'est en termes d'études un niveau bac+5, donc c'est quelque chose d'assez haut niveau déjà, des études longues. Et un ingénieur dans la société, à quoi ça sert? Eh bien ça sert à résoudre quantité de problèmes. Donc il y a des ingénieurs partout. Il y a des ingénieurs dans les structures, par exemple pour construire des ponts, pour construire des réseaux, de la voirie. Il y a des ingénieurs dans les systèmes pour construire, par exemple, vos voitures, les futures voitures électriques, dans l'aéronautique, dans la production. Par exemple, en ce moment, il faut construire, enfin, il faut fabriquer une grande quantité de vaccins, donc sortir des quantités en millions ou en milliards même de vaccins, ça demande des ingénieurs en production qui fassent de l'amélioration de systèmes. Il y a des ingénieurs dans la finance, puisque maintenant le trading se fait notamment par des robots qui sont des programmes faits par des ingénieurs. Donc il y a des ingénieurs vraiment partout, dans le sport évidemment, pour le matériel, pour des raquettes de tennis, pour des vélos, des motos, pour n'importe quoi, pour des skis, pour dans la biotechnologie aussi. Enfin, il y a vraiment des ingénieurs dans tous les domaines. Donc là, dans la suite de la vidéo, quelques petites présentations d'activités qui sont faites en classe, donc par 3 élèves, 3 activités qui sont emblématiques. Et je vous reprends à la fin de la vidéo. Un ingénieur doit prévoir ce qui va se passer avant qu'un produit ne soit créé. Exemple, ce stepper. L'utilisateur doit pouvoir fournir un effort suffisamment important pour que dépenser des calories soit possible, mais pas trop pour que pouvoir pousser les pédales soit possible. L'ingénieur prévoit comment ça va marcher à partir, par exemple, de simulations numériques. Dans cette activité, nous avons pu voir comment paramétrer la simulation et comparer les résultats simulés et mesurés sur le système réel. On fait varier des paramètres tels que la vitesse et le poids de l'utilisateur et on mesure la consommation énergétique pour évaluer pendant combien de temps la batterie fonctionnera et donc l'autonomie du skate. Cette étude est à rapprocher avec, par exemple, une voiture électrique. Dans cette activité, on crée un réseau Wi-Fi pour connecter une carte et le téléphone. On programme en Python un web serveur embarqué sur la carte et on y place une page web avec des boutons. Ces boutons commandent la LED avec différentes couleurs. C'est comme ça que sont conçues et programmées les ampoules connectées. Donc comme vous avez vu sur ces présentations, en fait, la matière, la spécialité sciences de l'ingénieur se base énormément sur le réel. Donc ça permet d'aborder des thèmes d'un point de vue concret. Donc les thèmes essentiellement sont liés à la simulation de système pour voir comment ils vont se comporter avant même qu'ils soient fabriqués. On a pas mal d'informatique aussi, puisque l'informatique sous deux niveaux, je dirais, de l'informatique pour prélever des informations et les traiter, mais aussi de l'informatique pour créer une communication sur des réseaux. Puisque moi, en spécialité sciences de l'ingénieur, j'aime bien travailler sur des objets qui sont communicants. Donc par exemple, vous avez vu l'exemple de l'ampoule LED qui est connectée, comme vous pouvez acheter maintenant dans les supermarchés, et qui vous permet de commander à la voix notamment, même si nous c'est avec une interface web, le choix de la couleur et l'allumage de cette ampoule. Vous avez également pas mal de thématiques liées à l'énergie, puisque c'est évidemment un enjeu très très important dans les années à venir. Donc la spécialité sciences d'ingénieur, c'est un petit peu comme ça, c'est des activités pratiques, une base scientifique, et l'idée c'est de se faire une culture générale dans les domaines des sciences de l'ingénieur. Et donc pour conclure en termes de poursuite d'études, si vous prenez la spécialité sciences de l'ingénieur, c'est une discipline, vous l'avez compris, assez scientifique et réelle en même temps, qui se base sur du concret. Donc ce qui est conseillé, bon, idéalement, c'est de l'associer à la spécialité mathématiques et à la spécialité sciences physiques en première. Après, sur des choix, sur des projets de poursuite d'études particuliers, quelquefois ça peut être très intéressant de prendre sciences de l'ingénieur associées à d'autres spécialités. Hein, par exemple, je ne sais pas moi, si vous envisagez quelque chose de technique et d'artistique, eh ben, pourquoi ne pas associer deux spécialités aux dominantes artistiques et liées à l'ingénierie. Pour devenir ingénieur, après je vous disais que c'était un bac+5, et en fait il y a, on va dire, 3 possibilités pour devenir ingénieur. C'est intégrer tout de suite après le bac une école d'ingénieur, donc en général, soit c'est sur le dossier lié aux notes que vous avez eues l'année de première et l'année de terminale, soit c'est un concours que vous passez après le bac, donc concours dans lesquels il y a des épreuves de physique, de maths, de sciences de l'ingénieur. Ou, troisième possibilité, c'est de passer par un IUT. Donc là, c'est une solution qui est assez intéressante parce qu'un IUT, c'est un institut universitaire de technologie. Donc maintenant, c'est bac+3. Et après, on peut rebondir sur un cycle ingénieur pour atteindre le niveau d'études bac+5.
Et donc passer par un IUT, ça vous donne un diplôme qui est tout à fait reconnu par l'entreprise dès Bac+3. Et par contre, en IUT, il faut choisir une spécialité. Enfin, une spécialité, il faut choisir un type d'IUT. Donc un IUT lié à l'informatique, lié à l'électronique, lié à la mécanique, lié à l'électricité, à l'énergie, à l'environnement. Enfin bref, il y a plein d'intitulés d'IUT. Donc prendre une licence d'ingénieur, ça peut être pas mal pour ça aussi. Ça peut être bien pour choisir son IUT. Voilà. En espérant que ça vous a éclairé, vous pouvez me contacter par mail, Vincent Hilaire. Vous me trouverez dans le NT. Allez, merci de m'avoir écouté.